Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un événement récent, l'annulation et les polémiques autour de la Gay Pride de Tours, qui devait avoir lieu le samedi 15 mai 2021. Cette affaire est extrêmement significative des débats qu'il y a aujourd'hui à gauche autour des questions postmodernes, et également, je suis tourangeau et ancien militant d'extrême gauche, et j'ai eu par le passé à faire quelques-unes de ces Gay Pride de Tourangelle, et je pense du coup que les précisions que je peux apporter sont intéressantes. Donc tout d'abord, un résumé de cette affaire pour ceux qui n'auraient pas suivi. Récemment, donc, la Gay Pride est organisée comme tous les ans depuis de nombreuses années à Tours, et récemment, une affaire a fait le buzz, à savoir que un groupe a appelé à faire un cortège non mixte racialement au sein de la Gay Pride. Il était expliqué dans un tract disponible sur internet que certaines personnes LGBT ne se sentaient pas à l'aise au milieu des personnes blanches et qu'il fallait donc constituer un groupe non mixte et que les personnes blanches qui essaieraient de s'incruster dans ce cortège seraient dégagées gentiment ou pas du cortège. Une fois cette affaire découverte, les choses ont un petit peu monté en mayonnaise sur les réseaux sociaux. Le centre LGBT de Touraine, qui organise la Gay Pride, a un petit peu crié à la manipulation de la droite, etc. S'est défendu en expliquant que effectivement ce cortège allait avoir lieu, mais ce n'est pas lui, pas l'organisateur officiel de la Gay Pride qui en était à l'origine, mais un groupe associé, un collectif antiraciste local. Donc le centre LGBT de Touraine s'est en partie désolidarisé en expliquant que c'était pas de sa faute, mais que ce cortège aurait bien lieu. La mayonnaise a continué à monter, et le centre LGBT a fait une réunion avec ses partenaires, apparemment mardi dernier 12, et pour voir ce qu'il fallait faire à propos de cette question, et en fin de compte, il est sorti de cette réunion que la Gay Pride allait être purement et simplement annulée. La raison officielle invoquée par le centre LGBT de Touraine étant qu'il y a de nombreuses menaces, du coup, venant de l'extrême droite, notamment apparemment, comme quoi certains voudraient s'attaquer un peu à la Gay Pride à cause de ce cortège non mixte, et que donc la sécurité ne pouvait pas être assurée, et que le plus simple était, au dernier moment, à 4 ou 5 jours de l'événement, d'annuler purement et simplement la Gay Pride. Alors toute la gauche, bien sûr, globalement, a soutenu l'existence de ce cortège, en expliquant que c'était la droite et l'extrême droite qui faisaient tout un foin de ce genre de choses. La question est quand même beaucoup plus compliquée, puisque par exemple, la déléguée de la DILCRA, qui est donc une direction interministérielle de lutte contre l'antisémitisme, l'homophobie, etc., a été extrêmement gênée et a pris position pour la Gay Pride, pour qu'elle ait lieu, mais en même temps en condamnant la non-mixité qui est, dixit, une forme de racisme, comme elle l'indique dans son tweet. Et donc, les choses sont assez peu claires à gauche. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Je pense personnellement que cette annulation in extremis de la Gay Pride, au nom de la sécurité, parce que l'extrême droite voudrait s'en prendre aux manifestants à cause de ce cortège, est une excuse totalement bidon, et qu'en fait, ça les arrange bien, parce que en interne, les choses ont dû un petit peu mal tourner, ça a peut-être un petit peu charclé entre différentes positions. Il faut savoir qu'en Touraine, on est quand même habitué à avoir des Gay Pride un petit peu sous tension, notamment dans les années, autour des années 2010, 2009, 2013. Notamment, on a eu la présence sur Tours d'un groupuscule d'ultra-droite, nationaliste révolutionnaire, donc nationaliste trait d'union révolutionnaire, qui est une idéologie extrêmement spécifique, qui est grosso modo une forme de néo-nazisme, mais pour ceux qui ont compris que néo-nazi et faire des références au Troisième Reich, c'était pas glamour, et qui ont donc légèrement d'autres références qui, à leurs yeux, sont un petit peu plus propres, bon, à leurs yeux uniquement. Et donc, sur Tours, pendant quelques années, on a eu ce groupuscule qui s'appelait Vox Populi Turon, et qui comptait en son sein, notamment, une espèce de groupuscule dans le groupuscule, un truc affinitaire avec de vrais skinheads néo-nazis, pour le coup, qui allaient dans des concerts néo-nazis, qui faisaient des sing-out, etc. Enfin, on avait vraiment des gens qui s'assumaient sur ce côté-là. C'est pas un anathème gratuit quand je dis que c'était des néo-nazis.
Et donc Vox Populi Turon, qui fédérait un peu toutes les mouvances un peu ultra-droite du coin, pendant plusieurs années, a manifesté systématiquement contre la Gay Pride. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé pendant 3-4 ans avec les cortèges de la Gay Pride qui passent, et à 50 mètres, deux rangs de CRS, et de l'autre côté, les membres de Vox Populi Turon, dont certains quand même très typés vraiment néo-nazes, qui contre-manifestaient. La préfecture n'a jamais demandé à ce que l'une des deux manifs soit annulée. Elle a toujours géré la chose en autorisant les deux manifestations, mais toujours en imposant à la Gay Pride des conditions de sécurité assez drastiques, notamment en imposant un certain nombre de personnes dans le service d'ordre pour assurer la sécurité. Ce qui avait été un petit peu compliqué parce que le chiffre était vraiment conséquent, mais ces Gay Pride ont réussi toujours à trouver le nombre de personnes suffisant pour assurer le service d'ordre, et a même eu recours pendant plusieurs années, et je pense que c'est un petit peu systématique d'ailleurs, à des boîtes privées pour aussi compléter la sécurité. Donc il y avait des gros bras habillés en noir avec écrit sécurité, et qui étaient prêts à distribuer des patates à tous ceux qui iraient contrarier leur employeur. Et donc, pendant des années, la menace concrète de militants d'ultra-droite n'a jamais été un empêchement réel pour faire cette Gay Pride à Tours. Donc aujourd'hui, je trouve quand même que cette excuse de l'extrême droite pour annuler une Gay Pride est quand même un petit peu court, sachant que la menace là est quand même largement fantasmée. À l'époque, en plus des manifestations, on avait toujours le problème des néo-nazes qui tournaient après la manifestation en centre-ville, avec la crainte d'agression. Donc là, c'est quand même pas le cas, c'est plus le cas, on a quand même beaucoup moins ces problèmes maintenant. Donc l'annulation vient clairement d'autre chose, parce que c'est quand même une décision extrêmement radicale. La Gay Pride à Tours, c'est pas juste une manif classique avec un point A de départ et un point B d'arrivée. C'est un truc avec un village associatif, ça fait une boucle, qui se tient traditionnellement au château de Tours. Je ne sais pas si cette année avec le Covid, c'est la même chose, mais c'est quand même une infrastructure extrêmement lourde, et l'annuler comme ça parce que deux pimpins sur Twitter auraient menacé, alors qu'on a connu bien pire comme tension localement sur ces questions-là, c'est vraiment de l'excuse bidon. Clairement, il est probable que la fameuse réunion du 12 pour voir ce qu'il allait en être de ce cortège non mixte, c'est-à-dire ségrégationniste, ce que ça allait donner, et il est probable que ça a clairement charclé avec des positions contraires. Et la façon simple de cacher ce genre de débat sous le tapis est bien sûr de dire bon bah c'est la faute à l'extrême droite, on va annuler, il y a trop de risques. Et donc voilà, cette interdiction traduit donc les tensions qu'il y a actuellement dans ces milieux de gauche et LGBT sur toutes ces questions postmodernes. Ici, ça a cristallisé sur la question racialiste, avec des gens qui, manque de chance, sont non-blancs et en France métropolitaine ne supportent pas manifestement de manifester avec des blancs, ce qui doit quand même leur poser certains problèmes au niveau de la vie quotidienne, mais bon. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, y compris pour cette Gay Pride. Et là, j'aimerais faire qu'on regarde un petit peu autour, parce que par exemple, dans l'appel à manifester de cette Gay Pride, vous aviez clairement une injonction à ne pas avoir de propos ou de pancartes putophobes, LGBT-phobes, islamophobes et antisémites. Et là, on voit quand même clairement le parti pris idéologique extrêmement précis des organisateurs de la manif, le centre LGBT de Touraine. L'antisémitisme, on comprend pourquoi tout c'est interdit, même si on ne voit pas ce que des antisémites viendraient faire dans une Gay Pride. Pour ce qui est de l'islamophobie, bon bah ça c'est clairement un terme islamo-gauchiste, c'est une prise de position politique. On voit pas non plus que des gens viendraient critiquer l'islam dans une Gay Pride, mais bon. Et quant aux deux premiers termes, putophobes et LGBT plus phobes, eux par contre, ils sont extrêmement significatifs parce que là, ils ne ciblent pas des gens qui seraient ennemis de la gauche ou qui auraient d'autres idées, mais des gens au sein de la gauche. Clairement, ils ciblent en fait une partie des féministes. Ce que ces gens entendent par putophobe, c'est en fait les positions traditionnelles et historiques du féminisme, qui est de considérer que la prostitution est une exploitation des femmes due au système patriarcal, etc., c'est une réification, une chosification du corps des femmes, et que donc elle doit être abolie, ou qu'au moins on doit encourager les femmes qui sont victimes de la prostitution à en sortir. C'est la position classique d'une partie des courants féministes, c'est aussi la position officielle aujourd'hui, il me semble, de Marie-Hélène Schiappa,
Et également, la demande de ne pas avoir de propos LGBT plus phobes, qui peut paraître un petit peu évident dans une gay pride, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'un homophobe va faire dans ce genre de manifestation, à moins d'être sadomaso et de vouloir se faire casser la figure par le service d'ordre, il n'y a pas trop de raison d'y aller. C'est plutôt en fait certainement adressé aux féministes radicales, qui pourraient venir avec des pancartes du type une femme avec une bite est un homme. C'est plutôt ça qui est visé. Donc en fait, une gay pride, au-delà de la question racialiste, qui est clairement à assumer, même si le centre LGBT nous dit non, mais c'est pas nous qui avons organisé. Aujourd'hui, par exemple, sur son compte Instagram, on trouve encore des stories Instagram nous expliquant le bien fondé de la non-mixité raciale. Mais au-delà de cette question, il y a aussi, du coup, d'autres questions qui sont clairement internes à la gauche et qui montrent qu'aujourd'hui, il y a quand même un rétrécissement idéologique autour de certaines théories postmodernes au sein de ces milieux LGBT, au point où, de fait, l'interdiction de propos entre guillemets plutôt phobes, c'est-à-dire qu'il faut être pro-prostitution, interdisent à toute une partie historique du féminisme de venir manifester à une gay pride, alors que les questions de libération sexuelle sont historiquement liées à ces courants féministes. Également, j'ai pu voir sur le compte Instagram de ce centre LGBT de Touraine la préparation de pancartes qui sont aussi clairement anti-féministes radicales, avec un certain jeu de mots sur les 6 TERF. Et là, je vous renvoie à ma vidéo sur les transactivistes si vous voulez en savoir plus. Alors, tout cela est assez amusant puisqu'on voit que cette gauche libérale libertaire est en train d'être complètement contaminée par... est désormais complètement contaminée par ces théories postmodernes, à l'instar de l'extrême gauche, et qu'en fin de compte, ces idéologies unifient toute la gauche sociétale, de la plus radicale à la plus molle, autour de concepts soi-disant radicaux de déconstruction. Et personnellement, ça me fait assez rire parce que, pour revenir à l'histoire locale, dans les années 2010, pendant de nombreuses années, la Gay Pride, ça a été surtout un truc un peu commercial avec des chars de boîtes de nuit, assez dépolitisé. Et quand le groupuscule Vox Populi est venu faire ses contre-manifestations, à l'extrême gauche on est aussi venu, et on n'a pas forcément toujours été très très bien reçu par les gentils notables du centre LGBT de Touraine, qui ne voyaient pas forcément d'un bon œil le fait de voir des anarcho-autonomes et des punks à chiens venir manifester dans leur cortège festif. Et aujourd'hui on voit que ces gens qui à l'époque étaient allergiques à une forme de radicalité et de contestation, sont en train d'adhérer à des théories qui se veulent radicales, déconstructionnistes, etc. Et à mon avis, ça montre bien que, surtout, ce sont des théories radicales chic et qui, en fin de compte, contestent assez peu de choses concrètement. Enfin, voilà donc pour ce qui est de mon avis et de mon analyse sur cette affaire, qui n'est certainement pas aussi anecdotique qu'on pourrait le croire, et qui est une fois de plus une matérialisation de ce que cette gauche veut pour notre pays, pour la société, pour l'avenir, c'est-à-dire aller jusqu'à ségréguer racialement des gens et interdire certaines personnes dans des cortèges parce que des non-blancs seraient mal à l'aise avec des blancs. Bon, ce serait dans l'autre sens, je suis pas sûr que ces gens apprécieraient un cortège non mixte constitué uniquement de personnes ethniquement européennes, mais bon. Avant de conclure, quelques remarques supplémentaires. Alors, ce petit bout de vidéo est tourné le lendemain du reste de la vidéo, un petit peu à l'arrache. Sur la question de l'annulation de la Gay Pride, il y a peut-être aussi d'autres facteurs qui ont pu jouer, comme notamment le fait de la question de l'image publique qui aurait pu être renvoyée par cette Gay Pride. Si toute la gauche a défendu ce principe de non-mixité raciale dans le cortège, il est quand même probable, vu tout le bazar qu'il y a eu autour médiatiquement, qu'il y aurait eu certainement des images de ce cortège qui auraient pu être diffusées dans les médias, avec tout l'impact que ça aurait pu avoir en termes d'image et de communication publique. Il est évident, par exemple, que moi, si la Gay Pride avait eu lieu, je serais sorti de mon salon et de mon décor habituel pour aller tourner quelques vidéos et voir la tête de ce cortège, ne serait-ce que pour juger numériquement de ce qu'il peut réellement représenter au-delà de l'impact médiatique. Également, toutes ces affaires nous posent des questions par rapport à toutes ces organisations associatives de gauche qui ont une espèce de double statut,
statut militant et une forme d'éducation populaire, ou du moins de para-service public. Donc le centre LGBT de Touraine, qui est quand même largement arrosé de subventions, mais aussi d'autres associations, comme par exemple le planning familial, ou même toutes les associations d'éducation populaire, comme la Ligue de l'enseignement, qui sont toutes de gauche, et qui reçoivent quelque part mandat de la collectivité pour représenter une forme de moralité, d'aide qui est désintéressée et théoriquement apolitique, mais qui à côté ont également des discours et qui vont sensibiliser les gens, notamment les jeunes, sur les questions pour lesquelles elles sont subventionnées, mais aussi informer de leurs idéologies et les présenter de fait avec une forme de label de reconnaissance légitime des institutions étatiques. Ce qui pose problème, surtout là on le voit maintenant avec ces idéologies postmodernes, ce sont les mêmes associations qui sont censées défendre contre les discriminations, ici les questions LGBT, et qui en même temps sont vecteurs d'idéologies nauséabondes et racialistes qui nous évoquent les heures les plus sombres de l'histoire. Donc il va falloir à un moment quand même se poser des questions sur peut-être comment continuer à avoir des associations qui effectivement œuvrent sous des formes parapubliques auprès de certains publics, sans avoir pourtant tout le reliquat et tout l'attirail idéologique derrière qui est véhiculé au passage. Il va peut-être falloir se poser la question de supprimer les subs, et pas le subutex, mais les subventions à ce genre d'association qui a double emploi, ou alors leur demander de choisir clairement entre une vocation d'aide à tous et d'information d'un côté, et de l'autre côté, leur vocation idéologique. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo et cette analyse vous auront intéressé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.